Bonjour à tous. Aujourd'hui, on parle d'analyse fonctionnelle. C'est une méthode utilisée pour bien comprendre ce que doit faire un produit. Elle aide à créer ou à améliorer un objet pour qu'il réponde parfaitement aux besoins des utilisateurs. On utilise souvent des diagrammes pour représenter les fonctions du produit. Grâce à cette analyse, on identifie ce que le client attend vraiment du produit. Donc, l'analyse fonctionnelle s'applique à la création ou l'amélioration d'un produit. Elle est la base de l'établissement du cahier des charges fonctionnelles. Elle se présente le plus souvent sous la forme de graphes ou diagrammes d'analyse. L'analyse fonctionnelle cherche à organiser les besoins du client sous forme de fonctions. Une fonction, c'est une action exprimée par un verbe à l'infinitif, comme chauffer l'eau ou nettoyer l'air. On distingue les fonctions de service, qui servent directement l'utilisateur, des fonctions techniques qui assurent le bon fonctionnement interne. C'est la base pour bien concevoir un produit utile et efficace. C'est une démarche qui consiste à rechercher, ordonner, caractériser, hiérarchiser les fonctions globales et le rôle d'un système attendu par un client, ainsi que ses relations avec l'environnement. De cette façon, le produit délivré correspondra parfaitement aux besoins du client. Elle décompose le produit pour distinguer les fonctions de service qui permettent de répondre aux besoins, les fonctions techniques qui permettent d'assurer les fonctions de service, l'organisation de ces fonctions. N'oubliez pas cette remarque. Une fonction est formulée toujours par un verbe à l'infinitif suivi d'un complément. On passe aux définitions. Premièrement, le produit est ce qui est fourni à l'utilisateur pour répondre aux besoins. Deuxièmement, le besoin est une nécessité ou désir éprouvé par un utilisateur. Prenons un exemple, comme la nécessité de se déplacer rapidement d'un endroit à un autre pour aller au travail. Le CDCF est un document très important. Il permet de bien expliquer ce que le client attend d'un produit. Ce cahier contient 4 parties. D'abord, on présente le problème, ensuite, on décrit les fonctions à remplir, puis on imagine différentes solutions, enfin, on organise les réponses. Le CDCF est un accord entre le client et les ingénieurs pour éviter les malentendus. Il est précis et ne laissant pas une place à aucun doute. Il se compose de 4 parties. La première partie, présentation générale du problème, destinée à donner toutes les informations générales utiles concernant le produit et son marché, contexte du projet, objectif, énoncé du besoin et l'environnement du produit recherché. La deuxième partie, une expression fonctionnelle des besoins. Partie principale, elle décrit et définit les fonctions de service du produit, les fonctions de contrainte et les critères d'appréciation. La troisième partie, un appel à variantes. Cette étude demande et fixe des limites à l'étude ou à d'autres solutions possibles. Quatrième partie, un cadre de réponse. Comme vous voyez dans cette photo, il est destiné à simplifier et à codifier la façon de répondre. L'organisation nécessaire à l'élaboration du CDCF. Pour élaborer un CDCF, le demandeur a besoin d'un décideur, d'un animateur et d'un groupe de spécialistes divers, techniques, commerciaux, économiques. Quand on veut créer un produit, on suit une démarche de projet. Ça veut dire comprendre le besoin, imaginer une idée, la concevoir et la réaliser. Cette méthode peut être utilisée pour inventer un nouveau produit ou améliorer un ancien. À chaque étape, on utilise l'analyse fonctionnelle pour s'assurer que le produit répond bien aux attentes. Comme vous voyez dans cette illustration, l'analyse fonctionnelle externe. Elle décrit toutes les fonctions de service ou les fonctions principales, d'usage ou d'estime, et elle permet d'obtenir les données nécessaires à la conception du système capable de répondre aux besoins du client. L'analyse fonctionnelle consiste à exprimer le besoin sous forme de fonctions de service correspondant aux actions attendues du produit devant matérialiser le besoin. Outil d'analyse fonctionnelle externe. C'est la recherche du besoin. C'est la première étape dans le cycle de vie d'un produit. Le résultat de cette analyse décide sur la possibilité de continuer ou arrêter l'étude du projet visant à créer un nouveau produit ou améliorer un produit existant.
Ce processus commence par l'idée, puis l'étude de marché. Donc on trouve une insatisfaction du client. Cela permet de saisir le besoin. Donc ce besoin est énoncé et on passe à la validation du besoin. La réponse au besoin. La réponse au besoin consiste à définir la finalité du produit. Pour cela, il existe de nombreux outils ou méthodes d'analyse fonctionnelle. Seuls quelques cas sont abordés. La méthode APTE, application des techniques d'entreprise. C'est un outil qui permet la recherche et la définition du besoin auquel répond le système PON. Il convient donc de l'exprimer pour justifier la conception du produit. Pour cela, il est nécessaire de se poser les 3 questions fondamentales suivantes. À qui rend-on service? Sur quoi agit le produit? Et pourquoi est-il utilisé? Cet outil aide à bien cerner le besoin du client. C'est une première étape pour lancer un projet de conception. Le bêta-corne. Voici un outil très utile. Le bêta-corne. C'est un schéma simple qui pose 3 questions. Comme exemple, l'aspirateur ménager. Elle rend le service à des utilisateurs comme une femme de foyer, une femme de ménage, en général un utilisateur. Elle agit sur la poussière car elle ramène là et le met dans sac jetable qui est une ST, solution technologique. Et sa fonction principale, elle permet aux utilisateurs d'enlever la poussière sur les objets ou sur la terre. Une fois qu'on a exprimé un besoin, il faut vérifier s'il est vraiment utile. On se demande, pourquoi ce besoin existe? Et que se passerait-il s'il disparaissait? Par exemple, pour un aspirateur, le besoin existe car il y a de la poussière. Si ce besoin est logique et durable, alors on dit qu'il est validé et on peut passer à la suite. Plus détaillons. C'est une action indispensable pour donner suite à l'initiation du projet d'étude du produit, une réponse complète aux besoins qui peut se réaliser à travers la réponse aux questions suivantes. 1. Pourquoi ce besoin existe-t-il? But. Raison 2. Qu'est-ce qui pourrait le faire évoluer et disparaître? Si la réponse est validée, on dit que le besoin est validé. Par exemple, l'aspirateur. Pourquoi ce besoin existe-t-il? Leur but? Pour nettoyer les objets domestiques des poussières qui s'y déposent. Et sa raison? A. Parce que chez les ménages, il y a des objets. B. Parce que l'air ambiant contient des poussières. C. Parce que certaines de nos activités au foyer génèrent des débris fins. D. Parce que les ménages ne réservent plus beaucoup de temps aux activités de ménage. La 10e question pour valider le besoin est: qu'est-ce qui pourrait le faire disparaître ou le faire évoluer? A. Il n'y a plus d'objets chez les ménages. Ce n'est pas possible. B. Il n'y a plus de poussière dans l'air ambiant. Ce n'est pas possible. C. Nos activités au foyer ne génèrent plus des débris fins. Ce n'est pas possible. D. Les ménages réservent tout le temps nécessaire aux activités manuelles de ménage, nécessite la disponibilité d'une personne et revient plus cher. Donc, le besoin à satisfaire est donc validé. La méthode Pieuvre permet de repérer tout ce qui entoure le produit. Elle identifie les éléments de l'environnement qui interagissent avec lui, l'utilisateur, l'électricité, la poussière, etc. Ensuite, elle montre quelles fonctions de service doivent être assurées pour que le produit fonctionne bien dans son environnement. Cette méthode APTE ou méthode Pieuvre est utilisée pour analyser les besoins et identifier les fonctions de service d'un produit. Elle permet de donner la liste de tous les éléments du milieu extérieur, éléments humains, physiques, énergétiques, d'ambiance, en contact réel avec le produit, et de recenser les différentes fonctions de service qui en découlent. Alors on distingue les fonctions principales, FP. Ce sont la raison d'être du produit. Elles expriment la relation entre deux ou plusieurs éléments par l'intermédiaire du produit. Les fonctions contraintes, FC. Elles représentent les actions ou les réactions du produit par rapport au milieu extérieur. Chaque FC doit être représenté par une relation entre le produit et un milieu extérieur. Toutes les fonctions sont exprimées par un verbe à l'infinitif traduisant l'action ou la réaction du produit par rapport au milieu extérieur.
comme cet exemple de l'aspirateur. Si on voit, on trouve que la seule FP, fonction principale, et qui est liée avec l'utilisateur à l'intermédiaire du produit, et cette la permettre à l'utilisateur d'enlever la poussière sur les objets. Et toutes les autres fonctions, ce sont des FC, fonctions contraintes, comme FC1, FC2 et les autres. Pour chaque fonction, on définit des critères d'évaluation. Par exemple, quelle est la vitesse de nettoyage ou le niveau de bruit. On indique aussi si ces critères sont flexibles ou non. Cela aide à mesurer si le produit répond bien aux attentes. Et concernant cette partie, vous n'avez pas la capacité et le bagage de la faire, donc elle exclut pour votre programme, mais pour les étudiants de supérieur, vous devez la faire. On passe, c'est quoi un produit? Un produit est défini avant tout par les services qu'il rend aux clients. Son analyse repose sur la notion de fonction, qui considère l'objet comme un ensemble de fonctionnalités plutôt qu'un simple assemblage de composants. Notion d'une fonction. C'est quoi une fonction en général? Une fonction, c'est une action réalisée par un produit ou un constituant, exprimée sous forme d'un but à atteindre. Par exemple, fonction d'une automobile, c'est de transporter un conducteur. Une fonction d'usage. C'est une fonction de service liée à l'aspect utilitaire du produit. Par exemple, fonction d'usage pour une paire de lunettes, corriger la vue. Une fonction d'estime. C'est une fonction de service ayant un impact psychologique ou affectif sur l'utilisateur du produit. Esthétique, image, style. Par exemple, fonction d'estime pour une automobile, avoir une image sportive. Dans cette partie, vous prenez seulement des notes car nous déjà l'ont expliqué. Une fonction technique désigne le rôle qu'un élément ou un sous-système joue au sein d'un système global. En conception mécanique ou en ingénierie, elle exprime ce que doit accomplir un composant pour remplir sa mission, sans préciser la solution technique utilisée. Donc, la fonction technique est une action interne au produit, entre ses constituants, choisie par le concepteur-réalisateur dans le cadre d'une solution technique pour assurer des fonctions de service. Par exemple, la fonction technique principale d'un filtre à huile d'automobile, filtrer l'air. La fonction technique complémentaire de ce même filtre, être fixé sur le châssis. Une remarque. Pour le fabricant de filtres à huile, la fonction technique principale apparaît comme une fonction de service. L'analyse fonctionnelle interne permet d'étudier le fonctionnement d'un produit ou d'un système en examinant ses composants et leurs interactions pour assurer les fonctions techniques. Contrairement à l'analyse fonctionnelle externe, qui s'intéresse aux besoins utilisateurs et aux fonctions de service, l'analyse fonctionnelle interne s'intéresse à comment le produit réalise ses fonctions techniques. Elle consiste à définir les fonctions techniques qui sont celles que le produit doit assurer pour que les fonctions de service puissent être remplies. Elle permet de répondre « Comment le produit fonctionne-t-il ?» c'est-à-dire « Quelles sont les fonctions techniques qui assurent les fonctions de service ?» Quels constituants ont été choisis pour réaliser les fonctions techniques? Les fonctions techniques FT sont définies par les outils suivants. Et la méthode FAST. Analyse fonctionnelle du système technique. Recherche des solutions techniques. Elle permet, à partir d'une fonction de service à satisfaire, une décomposition en fonctions techniques pour aboutir aux solutions technologiques. Elle s'appuie sur une technique interrogative. Pourquoi cette fonction doit être assurée? Comment cette fonction doit être assurée? Quand cette fonction doit être assurée? Alors, comme vous voyez dans cette photo, pour passer vers le haut et le bas, on pose la question « quand » et pour passer vers la gauche, on pose « pourquoi » et vers la droite « comment ». Remember, lorsque les fonctions sont identifiées,
Cette méthode les ordonne et les décompose suivant une logique fonctionnelle pour aboutir vers la droite aux solutions technologiques de réalisation. Voici un exemple d'un FAST et comment se lit et le contenant de chaque case, tout est clair. Règle de lecture d'un FAST en phase d'analyse. Pour un produit existant, un FAST de description se lit de gauche à droite si l'on veut comprendre comment une fonction de service a été décomposée puis réalisée. De droite à gauche si l'on veut comprendre à quoi sert la solution analysée. Alors, pour fixer l'information, on prend cet exemple d'un FAST pour un aspirateur. Le FAST se décompose en deux parties. La première d'analyse fonctionnelle externe. Dans cette partie, on trouve les fonctions de service. Et dans ce cas, pour l'aspirateur, on trouve deux FES, fonctions de service. La première est de nettoyer un local et l'autre d'enlever la poussière. Et comme vous voyez, les fonctions toujours commencent par un verbe à l'infinitif. Et pour la deuxième partie, et pour l'analyse interne, on trouve deux parties dans ce demi. La première pour les fonctions techniques et la deuxième pour les solutions technologiques. Par exemple, aspirer la poussière, comment par la création d'un flux d'air, comment à l'aide d'une turbine, et cette méthode s'applique sur toutes les autres, jusqu'au trouver toutes les solutions technologiques pour avoir un produit final. Méthode SADT, analyse descendante du système technique. Le diagramme SADT, Structured Analysis and Design Technique, est un outil d'analyse fonctionnelle utilisé en ingénierie et en gestion de projet. Il permet de modéliser un système en décrivant ses fonctions et interactions de manière claire et structurée. L'outil SADT est un outil graphique de modélisation et de représentation qui permet de décomposer un système de manière fonctionnelle par niveaux successifs en allant du plus général vers le plus détaillé en fonction du besoin. Méthode SADT, analyse descendante du système. Dans un diagramme SADT, Structured Analysis and Design Technique, un bloc fonctionnel représente une fonction ou une activité du système étudié. Il est structuré selon plusieurs constituants essentiels. Les éléments d'un bloc fonctionnel. SADT, le bloc rectangulaire. Il représente une fonction ou une activité du système. Exemple, analyser les données, traiter une commande. Son libellé décrit son action clairement. Les flèches d'entrée à gauche, elles représentent les informations ou flux de matière nécessaires pour que la fonction puisse s'exécuter. Exemple, données reçues, commande utilisateur, matériaux à transformer. Les flèches de sortie, à droite, elles indiquent le résultat produit par la fonction après son exécution. Exemple, rapport généré, produit fabriqué, signal émis. Les flèches de contrôle, en haut, elles définissent les règles et contraintes qui influencent la fonction. Exemple, procédure réglementaire, normes qualité, instructions spécifiques. Les flèches de mécanisme, elles représentent les ressources ou moyens permettant d'accomplir la fonction. Exemple, opérateurs humains, logiciels, machines utilisées. Exemple concret, bloc fonctionnel, traiter une commande. Entrée, données de la commande client. Sortie, confirmation et envoi du produit. Contrôle, règles de gestion des stocks et paiement sécurisés. Mécanisme, logiciel de gestion et équipe logistique. Les données des contrôles. On appelle les données des contrôles les contraintes qui permettent d'enclencher ou de modifier le fonctionnement du système. Ces contraintes peuvent être énergétiques, W, présence d'énergie nécessaire pour effectuer l'action, configuration, C, programme, mode de fonctionnement, manuel, automatique, réglage, R, réglage de la température, de la vitesse, contrapeur, DONT. Exploitation, E, marche, arrêt, DONT.
L'actigramme A-0, boîte mère. Cet actigramme est un diagramme de plus haut niveau de la représentation graphique SADT. Il exprime la fonction globale assurée par le système. L'actigramme A-0, aussi appelé boîte mère, est un diagramme utilisé dans la méthode SADT, Structured Analysis and Design Technique. C'est le point de départ de l'analyse fonctionnelle d'un système où l'on définit sa fonction principale et ses interactions avec l'environnement. Description de la méthode. Analyse descendante, SAT général. La méthode d'analyse descendante permet de comprendre pourquoi un système existe ou doit être conçu, quelles fonctions il doit remplir et enfin comment elles sont réalisées. L'outil se présente sous la forme d'un ou plusieurs blocs organisés en niveaux. Les diagrammes ainsi construits sont des actigrammes ou encore diagrammes d'activité. Chaque niveau décompose le système du niveau en sous-ensembles. On doit retrouver les matières d'œuvre et les données de contrôle des niveaux précédents. Les flèches de contrôle en définissent les règles et contraintes qui influencent la fonction. Exemple, procédures réglementaires, normes qualité, instructions spécifiques. Bonjour à tous les jeunes explorateurs de la technologie. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble comment fonctionne une machine à café, non pas en la démontant, ce serait un peu salissant, mais en regardant un plan très spécial appelé diagramme A0. Imaginez que ce diagramme est comme une carte au trésor qui nous montre toutes les étapes pour fabriquer un bon café. Regardons de plus près notre diagramme. Vous voyez des boîtes et des flèches. Chaque boîte représente une fonction ou une action que la machine doit faire. Les flèches, elles, nous montrent ce qui entre dans la boîte, les entrées, ce qui en sort, les sorties, et ce qui contrôle cette action, les contrôles et les mécanismes. Doser l'eau, A1. La première boîte que nous voyons est doser l'eau, A1. C'est la première étape pour faire du café. Qu'est-ce qui se passe ici? Entrée, eau froide. C'est l'eau que vous mettez dans le réservoir de la machine. Sortie, eau dosée. C'est la bonne quantité d'eau pour faire une tasse de café. Contrôle, ordre. C'est le signal qui dit à la machine de commencer à doser l'eau. Cela peut être vous qui appuyez sur un bouton. Mécanisme, doseur. C'est la partie de la machine qui mesure la bonne quantité d'eau. C'est un peu comme une cuillère magique qui prend toujours la même quantité. 2. Doser le café, A2. En même temps que l'eau, il faut aussi préparer le café. C'est le rôle de la boîte, doser le café, A2. Entrée, poudre de café, c'est le café moulu que vous mettez dans le filtre. Sortie, café dosé, c'est la bonne quantité de café pour une tasse. Contrôle, ordre. Encore une fois, c'est le signal qui dit à la machine de doser le café. Mécanisme, doseur. Comme pour l'eau, il y a un doseur pour le café qui s'assure d'avoir la bonne quantité. 3. Chauffer l'eau, A3. Maintenant que nous avons l'eau dosée, il faut la chauffer. C'est la fonction de la boîte chauffer l'eau, A3. Entrée, eau dosée, qui vient de la première étape, et énergie électrique. La machine a besoin d'électricité pour chauffer l'eau. Sortie, eau chaude. C'est l'eau qui est maintenant à la bonne température pour faire le café. Contrôle, présence énergie et ordre. La machine vérifie qu'il y a l'électricité et reçoit l'ordre de chauffer. Mécanisme, élément chauffant. C'est la résistance électrique qui chauffe l'eau, un peu comme la spirale dans une bouilloire. Vous voyez aussi une sortie information d'état marche-arrêt. Cela signifie que la machine peut nous dire si elle est en marche ou à l'arrêt, ce qui est utile pour savoir si elle fonctionne. Chaîne fonctionnelle. Pour agir sur la matière d'œuvre, un système automatisé a besoin d'énergie, qui subit un nombre de traitements pour être adapté à la nature de l'action sur la matière d'œuvre. Les chaînes fonctionnelles sont un concept utilisé en analyse fonctionnelle pour représenter la séquence des actions permettant à un système d'accomplir sa fonction principale. Elles permettent de visualiser le flux des entrées et sorties entre les différentes parties du système.
Structure d'une chaîne fonctionnelle.